Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Israël demain sur Studio Kalita et avec aujourd'hui un sujet vraiment passionnant, j'en suis sûr, puisque nous allons en parler avec Dr David Smadja, ophtalmologue. Bonjour, merci d'être avec nous dans les studios de Studio Kalita pour parler d'une petite révolution, il faut dire carrément. Hein ? C'est un projet en cours, mais c'est un projet qui peut changer la donne sur pas mal de choses. Et qui peut changer aussi la vie de beaucoup de personnes, même milliards de personnes, on peut le dire, puisque ce sont des gouttes qui vont corriger la vue, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jeter nos lunettes. L'idée, c'est de pouvoir les remplacer avec des gouttes. Donc tout ce que feront les lunettes, tous les défauts optiques qu'elles corrigeront, l'idée c'est de pouvoir les remplacer avec un autre moyen. Alors on va rentrer dans le détail dans un instant, on va un peu parler de vous quand même, docteur Smadja, puisque vous êtes français, vous êtes né en France, vous avez fait vos études à Paris. Oui, à Paris, études de médecine à Paris. C'était dès votre plus jeune âge, vous saviez que vous vouliez faire de la médecine ? Non, mais la famille Smadja, comme je pense beaucoup de familles, on m'a dit d'abord médecine, ensuite je pourrais faire ce que je voulais. D'accord. Donc voilà, je suis tombé dans le piège. Vous êtes tombé dans le piège et vous êtes dirigé vers l'ophtalmologie. Pourquoi ? Oui, en fait, la première année de médecine, on apprend beaucoup de physique. Mm-hmm. Et du coup, comme il fallait d'abord que je valide mes études de médecine, j'ai décidé de combiner un peu entre la physique et la médecine. Et je suis tombé dans l'ophtalmo qui combine bien les deux. Et ça vous a passionné tout de suite ? Et l'ophtalmo, c'est... En général, quand on met un pied dedans, on ne repart pas. D'accord. Ouais. Et donc, vous faites vos études à Paris, Bordeaux, et puis ensuite, vous décidez, à la fin de vos études, de partir en Israël, de faire votre alia, alors que vous aurez pu commencer une belle carrière en France. Oui, je pense que c'est une histoire que pas mal ont dû vivre, pas mal de médecins ont dû vivre. J'ai fini mon internat, j'ai fini mes études de médecine et je voulais démarrer mon internat en Israël. J'ai compris que c'était compliqué pour les équivalences. À l'époque, c'était un peu plus compliqué. Donc c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui que les gens puissent démarrer directement en Israël. On m'a finalement dit qu'il fallait faire 2 ans d'internat et ensuite avoir son équivalence pour démarrer en Israël. Donc j'ai fait mes 2 ans d'internat et au final j'étais déjà engagé, il me restait 3 ans pour finir. Donc j'ai fini en France et ensuite on m'a proposé un clinica que j'ai fini aussi et je suis venu à la fin de mon clinica. Mais c'était clair que vous vouliez faire votre carrière professionnelle en France ? En Israël. Ouais, c'était clair dans ma tête déjà depuis un moment. Ouais. Donc, arrivé en Israël, on passe par l'armée aussi. Il y a un petit projet aussi à Bar-Ilan et puis l'armée. L'armée, c'était aussi important. C'était une étape importante pour l'intégration. Oui, je pense que c'est une étape pour moi dans ma vie personnelle, c'était important. Je pense que de façon générale, c'est important pour quelqu'un qui arrive en Israël. Ça fait découvrir un peu l'envers du décor en Israël. Alors, on va parler maintenant un peu de votre carrière professionnelle. Vous intégrez l'hôpital Shaare Zedek ici à Jérusalem parce que vous aviez déjà des petits contacts avec cet hôpital ? En fait, il y avait une personne que je connaissais là-bas. C'est un hôpital où ils renouvellent toute l'équipe de médecins. Et du coup, une des priorités de l'hôpital, c'était de renouveler complètement le département d'ophtalmo. Donc, ils ont pris quelques médecins comme ça du centre de Tel Aviv et pour venir justement créer des nouvelles... Mais vous venez d'arriver, vous êtes 1 an et demi, 2 ans pratiquement en Israël. Vous parlez l'hébreu quand même, plus ou moins. Vous êtes français, vous êtes Olé Hadash. C'est quand même un peu stupéfiant qu'on vous ait accepté si rapidement, je veux dire. Oui, en fait, j'avais des contacts. Je connaissais quelques personnes, mais à travers d'autres relations que je faisais à l'étranger pour des sujets de recherche. Et du coup, on s'est rendu compte, les deux,
qu'on pouvait développer ensemble une nouvelle unité. Donc il y a eu une bonne entente. Recruté. Très bonne entente. Ouais. Il y a une bonne entente, donc vous avez été recruté. Donc, alors aujourd'hui, vous travaillez à l'hôpital Shaare-Zedek, vous faites des opérations, vous êtes aussi, c'est tout nouveau, responsable d'un centre, le centre laser de Shaare-Zedek. Oui, centre laser. Donc, donc beaucoup de responsabilités quand même. Ouais, des responsabilités. En fait, dans justement l'objectif de développer un service assez nouveau et neuf à Shaare-Zedek, ils ont décidé de développer un centre laser, et c'est pour ça que du coup que je suis rentré à Shaare-Zedek. C'est un centre laser, qui va être le premier centre laser académique qui se trouve à l'intérieur de l'hôpital. C'est pour faire toutes les opérations au laser. Alors, beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, et pourtant, vous vous arrêtez pas là. Hein. Et puis, tout d'un coup, vous avez une idée. Alors, comment elle est arrivée, cette idée ? Alors, c'est assez marrant, l'histoire, parce que la première année où je suis arrivé en Israël, je faisais que de la recherche. Et du coup, je faisais des allers-retours de temps en temps en France dans un cabinet. Et fin de journée, je vois beaucoup de patients, tout est sur ordinateur, et je sens que je commence à avoir mal à la tête, et je comprends que c'est parce que j'ai besoin de lunettes. Ouais. Donc, je demande à l'orthoptiste de me faire un examen, et le verdict tombe, j'ai besoin de lunettes. Maintenant, j'ai une petite correction à avoir, ce qui veut dire que ce n'est pas une correction qu'on peut opérer au laser, les lentilles de contact non plus, et c'est les lunettes ou le mal à la tête. Ouais. Donc, dans un premier temps, je préfère le mal à la tête, et je me dis que si je mettais des gouttes... Le cordonnier est toujours mal chaussé. Exactement. Aussi. Et du coup, mais n'empêche, ça m'a aidé, parce que je me suis dit que du coup, si je mettais des gouttes à ce moment-là, pour me rafraîchir un peu les yeux, et que je pouvais rajouter quelque chose dans ces gouttes qui me faisait corriger ma vue, ce serait la meilleure solution pour moi. Donc l'idée est tombée, c'est des gouttes qui vont corriger la vue. Alors à partir du moment où on a l'idée jusqu'à la réalisation, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, quelle est la prochaine étape après ? Alors, la prochaine étape, j'ai toujours dit que le jour où la technologie elle rentre sur le marché, il faudra que j'écrive un bouquin sur tout le monde parle de l'American Dream, il faudra que j'écrive un bouquin sur le rêve israélien. Parce que c'est exactement ce qui se passe. J'avais essayé de faire de la recherche en France, et la recherche en France, c'est un cycle infernal de chercher des fonds, et les investisseurs nous disent il faut amène-nous des résultats. Donc on va voir l'ingénieur nous dit amène-moi de l'argent, et on peut passer un ping-pong comme ça toute sa vie. Et en Israël, je travaillais déjà avec un ingénieur qui travaille à l'université de Bar-Ilan, le professeur Zalewski, qui est un génie dans ce domaine-là, qui a une centaine de brevets déjà, et à qui je propose l'idée, avec qui je travaillais déjà sur une autre technologie, je lui propose l'idée, et d'emblée, il me dit « Ok, il n'y a pas de problème, ça doit être faisable ». Il me le dit calmement au téléphone, alors que moi j'entends la folie quand il me dit ça, et il me dit « Donc ça doit être faisable, il faut qu'on contacte un chimiste ». Donc je me pose dans un café, je tape sur Internet chimie Bar-Ilan, là où je travaillais, et nanoparticules, et je tombe sur le numéro de téléphone du directeur du département de chimie, qui en général répond jamais. C'était une bonne matinée, il m'a répondu. Il s'avère qu'il était français, professeur Lelouch. Et du coup, on s'est réunis tous les trois, et très vite, on a brainstormé comme ça un peu tous les trois. On est arrivé à une idée qui était un concept faisable. On l'a testé la semaine d'après, ça a marché. Alors, c'est basé sur quoi, sans rentrer dans les détails, bien entendu, c'est basé sur quoi ces gouttes ? L'idée, en gros, c'est que pour pouvoir corriger sa vue, ceux qui ont besoin de lunettes en général, c'est parce que la lumière ne se focalise pas au bon endroit dans l'œil. Donc, pour ça, on a plusieurs options. Soit c'est de mettre les lunettes en face de l'œil et ça change la trajectoire de la lumière. Soit c'est de modifier la courbure de la cornée, qui est la fenêtre externe de l'œil. C'est ce qu'on fait avec le laser, par exemple. Ouais. On change, on scute la cornée, on lui modifie sa courbure. Et l'idée ici, c'est de changer les propriétés optiques de cette fenêtre-là, de changer le tissu sans en modifier sa forme. D'accord. Et pour faire ça, on met des nanoparticules à l'intérieur des gouttes qui vont s'insérer à l'intérieur de la cornée, à un endroit particulier qu'on va imprimer sur la cornée. D'accord. Et
de manière contrôlée, ça va permettre de changer. Donc en fait, ces nanoparticules, on va dire aussi quelques mots sur ça, vont prendre la place de la cornée pratiquement. Elles vont pas prendre la place de la cornée, mais elles vont s'insérer à l'intérieur de la cornée. D'accord. Nanoparticules, c'est vraiment alors très petit. Une cellule, c'est 10, c'est 1 millionième de mètre, et les nanoparticules, c'est encore plus petit. Donc vraiment, on parle d'une échelle. Alors, ces gouttes, on ne pourra pas les mettre tout seul. Ça va être un docteur, un ophtalmologue qui va devoir les mettre. La finalité de ce qu'on veut créer, c'est que les gens puissent corriger leur vue de la maison. Oui. Donc, qu'on prenne son téléphone, qu'on vérifie sa correction avec son téléphone, et qu'ensuite, on récupère ces gouttes, qu'on utilise une application qu'on est en train de créer sur le téléphone pour justement rentrer exactement les chiffres qu'il faut, et se mettre les gouttes soi-même, et après quelques minutes avoir sa vue corrigée. C'est le produit le produit final. Exactement. Alors vous en êtes où dans ce produit qui semble vraiment révolutionnaire? C'est presque trop beau pour y croire. Comment on dit, avant que vous nous répondiez à cette question, comment on n'a pas pensé à ça avant? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses simples auxquelles on ne pense pas. Ouais. Et on s'en rend compte beaucoup en recherche. Mais bon, je pense que d'autres ont probablement pensé. Mais justement, j'en reviens au rêve israélien. Voilà, qui est vous êtes tombé sur les bonnes personnes au bon moment. Ouais, exactement. Alors, vous en êtes où? On est sur le plan du développement pur. Il y a 3 grandes étapes. Il y a l'étape de ce qu'on appelle le proof of concept. C'est prouver que ça fonctionne. On a fait ça sur des yeux de cochon qui sont assez proches des yeux humains. La deuxième étape, c'est in vivo, c'est-à-dire sur les animaux vivants pour vérifier le temps que ça dure, et ensuite sur l'homme. Donc on a fini la première étape. On est en train de monter la boîte et de finaliser la première levée de fonds. Et voilà, on envisage la première étude sur l'homme, a priori d'ici 1 an. Ouais. Voilà. Très bien. Ça promet donc de belles recherches, en tout cas. Et dans tout ça, vous avez le temps de vous occuper aussi d'autres choses, ou vous avez d'autres projets? J'ai toujours beaucoup de projets. Le temps, c'est un problème, mais j'ai un emploi du temps qui me permet de faire pas mal de choses que j'aime. Ouais. Alors, on peut imaginer dans combien de temps à peu près les gouttes sur le marché? Ça va être quoi? Le marché, c'est encore une étape d'après. Ça va être un long chemin. C'est possible qu'on parle de gouttes sur le marché d'ici 3-4 ans. Ouais. C'est pas tellement. C'est pas très très loin. Exactement. C'est pas très loin, mais on a encore une longue aventure devant nous. Et tout ça, c'est en fait la réalisation, comme vous l'avez dit, du rêve israélien. Carrément. Complètement. Oui, complètement. Ça et d'autres projets que je mène, je vois bien c'est des choses qui n'auraient pas été possibles en France. En tout cas, que j'ai essayé et qui sont... Et c'est dû à quoi? C'est dû justement au fait que il y a tellement de choses qui se passent, il y a une effervescence de recherche, d'ouverture dans ce genre de domaine. Je pense qu'il y a une différence fondamentale de mentalité entre toutes les personnes impliquées dans le monde de la recherche, que ce soit les scientifiques, des investisseurs ou autres. Il y a une différence de mentalité. Il faut accepter de prendre un risque au départ pour pouvoir développer, prendre du temps, mettre des gens sur un projet et prendre le risque que ça ne fonctionne pas. Mais c'est un risque, si on ne le prend pas, alors ça ne fonctionnera jamais. Je pense qu'en Israël, ils ont cet état d'esprit-là qui nous a permis d'avancer facilement. Très bien, docteur Smadja, merci beaucoup d'être venu. On a eu beaucoup de mal à trouver le moment, mais en tout cas, c'était très, très intéressant. Et puis, on attend que les gouttes soient sur le marché pour que vous reveniez nous en parler avec cette fois-ci déjà la petite boîte pour faire des essais. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël demain sur Studio Kalita. Bonne semaine, à bientôt. Bye.